Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, j'ai fini de faire tout le contour ici de mes cartonnettes pour ma couverture. Alors, vous savez qu'ensuite, quand on a tout terminé ça, pour s'assurer que tout est bien égal, faire une belle touche professionnelle, alors on prend idéalement l'arrière de notre plioir, puis on va tout presser assez fort ici, partout, pour définir les deux angles de 90 degrés de la cartonnette, pour que ça soit rond. Alors, vous allez jusqu'au coin. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu de la cartonnette, il faut enlever le surplus. Et puis, il ne faut pas trop presser fort parce que si vous pressez trop fort, vous allez vous rendre à la cartonnette puis on va la voir. Alors, on a tout fait ça pour cacher la cartonnette. Puis là, on la voit finalement après tout avoir fait ce travail. Alors, c'est pas l'idéal. Alors voilà. Ensuite, je vais faire mes deux plis ici. Comme ceci. Alors, ça donne ça. Ça va être spécial. Hein? Alors, moi, à cause de la largeur de la tranche, j'ai décidé que je faisais un fermoir en cartonnette. Alors, on va le faire ça tout à l'heure. Probablement demain. Alors là, je suis rendue à mater ici, alors l'extérieur. Si jamais vous avez un plus grand album, vous regardez cette vidéo, vous faites un plus grand format, vérifiez voir si vous n'avez pas une courbure. D'ailleurs, il aurait fallu le faire avant d'installer les cartonnettes pour mettre les courbures qui vont concaves à l'intérieur, concave comme ceci. OK? On ne peut pas avoir des cartonnettes qui font ceci, parce que là, ça va faire comme s'il y avait trop de tension. Bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas joli. Alors vraiment, mais quand on a des petites cartonnettes, des petits morceaux comme ça, bien souvent, c'est même pas nécessaire de regarder. Il n'y a pas assez de surface pour que la courbure se fasse. Alors là, je vais prendre des chutes que j'aurai ici. J'en ai une ici, pour couvrir couvrir ici l'extérieur. Alors là, moi, puisque je vais faire en tissu ici, alors tout va être caché, donc je vais faire qu'appuyer ici et je vais couper sur la largeur seulement qu'il y a de cartonnette ici, sans les côtés. Mais si vous faites ici en papier, alors ou bien vous avez un papier qui va faire tout ça, mais idéalement, je recommande de couvrir pour pas avoir juste votre papier design ici, qui est le seul soutien ici pour les espaces entre les cartonnettes. Alors, si vous faites un morceau comme ceci, vous pouvez vous rendre jusqu'à environ 1 mm du côté, ici et ici, votre morceau de la hauteur. Et puis, quand vous arrivez avec votre papier, ça va être la même hauteur, même chose. Alors, moi, je vais me trouver à couper ici. Je vais m'en faire deux morceaux, comme ceci. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une ligne de pliure pour que ça plie bien. Parce que là, on arrive dans du papier cartonné très épais. Alors, ça risque de faire un pli qui est pas égal, qui n'est pas droit. Ça fait comme des lignes de travers comme ça. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, toujours faire une ligne de pliure, à condition que, quand vous allez l'installer, que votre ligne de pliure soit centrée avec votre espace qui est ici. Okay? Alors, vu que je travaille sur l'extérieur, okay? L'intérieur, c'est différent. Alors, je mets la colle partout, sur les deux côtés, je veux dire sur les deux bandes, au complet, comme ceci. Puis, je vais centrer mon pli en plein centre de mon espace, comme ceci. Parfait. Comme ça. Même chose avec lui. Je le plie. Et puis, j'en mets jusqu'au bord. Je vais centrer ici, comme ceci. Et centrer ici aussi. Parfait. Je presse tout ça. Ensuite, alors là, je suis rendue à mon morceau de tissu. Alors finalement, j'ai changé de tissu, mais j'ai la même couleur. Parce que là, ça va vraiment bien avec ça ici. C'est celui-ci, c'est pas le vert ici. J'ai décidé d'aller avec celui-là. Alors là, ici, je ne ferai pas de bijoux de tranche. C'est un petit album, je pense pas que j'aurai des breloques qui pourraient s'agencer avec le thème. Alors, je suis en train de penser que j'ai justement une petite théière qui a du vert dessus.
dans mes breloques. Je pense que ça serait la place pour l'utiliser. Ça fait un bout de temps que je l'ai. C'est jamais approprié avec ce que je veux faire. Je pense que là, ça serait le temps. Alors, je vais regarder ça. Je vais coller ça avant, puis je vais regarder ça avec vous. Je vais vous la montrer. Est-ce que c'est une théière? Non, je crois que c'est un téléphone. Mais bon, ce serait bien aussi. Ce serait joli. Alors là, ici, j'ai taillé un morceau de tissu qui est 1 cm chaque côté plus large que ma tranche. Et puis, environ 1,5 cm plus haut, ici, et plus bas. Alors, vous voyez, j'ai centré, comme ceci. Et puis, je vais presser. Ensuite, je vais mettre la colle sur les côtés. Coller tout ça. J'avais mis la colle seulement sur le côté, sur la tranche. Alors, je n'avais pas mis jusqu'au pli, ok? Mais là, je le fais partout. Comme ceci, jusqu'au bord. Ça, parfait. Ensuite, on se trouve à plier ici. Je vous avais parlé que ça vous prenait le tissu, que ça vous prenait le papier aussi pour l'avant-l'arrière, mais vous allez avoir besoin aussi de des garnitures. Alors moi, j'ai choisi des choses ici que je vais utiliser pour cacher le joint de papier tissu. Bien important. Comme ça. Alors, je presse ça vers l'intérieur, que ce soit bien le long ici des cartonnettes. Et ça donne ceci. Joli, hein? Tout ça trop joli. Bon, alors là, moi, du fait que je vais faire un fermoir en cartonnette, alors je vais devoir m'y affairer tout de suite. Si vous voulez avoir tout simplement des rubans, alors vous collez un ruban ou 2 rubans. Quand vous avez une tranche large comme ceci, je recommande fortement d'avoir 2 rubans qui sont à peu près 1 tiers ou 2 cinquièmes, 2 cinquièmes. Même chose ici, ça fait plus joli faire une boucle avec les 2 rubans que juste un petit ruban, à moins d'avoir un ruban bien large. Alors je vais faire avec vous. Alors ici j'ai coupé un morceau de cartonnette qui se trouve être un petit peu plus large. Je ne sais pas si je vais le faire, je vais en enlever un peu, j'en ai trop large. Si je mets mes pages ici à l'intérieur, alors vous voyez, on a amplement d'espace. Donc, je vais le faire qu'il ne sera pas carré comme ça. Je vais le faire fermer un peu. Alors, je vais l'arrêter ici. Je vais couper là. J'espère que c'est suffisant. J'en donne un petit 5 mm de plus au cas où ce ne soit pas suffisant. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder avec vos pages ici. C'est certain que les pages vont avoir du papier, mais regardez, j'ai tout ça ici, c'est amplement. Puis, je me trouve avoir plus petit que ma tranche, c'est ce que je veux. Et puis, là, j'ai choisi une largeur aléatoire. Alors, moi, en l'occurrence, ici, alors, la largeur est 5,5 cm ou 2 pouces et quart environ. Ma longueur, ici, j'ai 9,5 cm ou 3 pouces 3 quarts. Et puis, ça vous prend un autre petit morceau de la même largeur qui va venir abattre sur le dessus. Alors, j'ai la même hauteur. OK, vous voyez, je dis largeur, mais c'est hauteur, finalement. Alors, la largeur, ici, j'ai 6,5 cm ou 2 pouces et un petit peu plus que demi. Alors là, vous allez vous prendre une bande de papier comme ceci. Alors, je vais commencer par installer le petit morceau. Je vais me garder une bande de collage au bout. Et puis, un bon espace chaque côté. Alors, vous voyez, une bande de collage, espace chaque côté. Là, j'en ai trop, je vais en enlever un petit peu. Puis ici, mon plus grand morceau, qui va correspondre à la largeur de la tranche un peu plus petit. Alors ici, je vais me laisser un espace, mais pas aussi large que ce qu'on avait ici, parce que tout ce qu'on va voir, c'est le papier qui est ici, qui va aller par-dessus, c'est tout. Le reste va être maté à l'extérieur, alors il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de papier par-dessus, rien de ça. Il va y avoir le papier qui est ici, qui va venir par-dessus, c'est tout. Alors moi, je me suis gardé 4 mm, c'est suffisant. Il ne faut pas que ça soit trop peu, parce que vous allez avoir de la difficulté à le fermer, vous allez le fermer, puis ça va faire ça, ici, ça va bloquer. Alors si ça pouvait jouer un petit peu, ça serait bien. Alors regardez, j'ai gardé 4 mm ici. Alors là, je vais enlever l'excédent que j'ai sur un côté. Puis ici, je vais en garder un bon gros centimètre et demi. Okay. Comme ça. Alors ici, on va faire du côté du morceau qui va sur le devant, on va faire la petite coche, comme quand on fait des couvertures d'album, quand je faisais avec un morceau seulement. Mais bon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper un carré ou un biseau qui est jusqu'à environ 2 mm du coin de la cartonnette, puis vous continuez un biseau ici. Même chose.
Commencez un biseau jusqu'à environ 2 mm du coin de la cartonnette, puis vous faites un autre biseau ici. OK? C'est quand je faisais des albums, j'en fais encore à l'occasion, mais très rarement. Des albums où est-ce que mes cartonnettes pour la couverture sont simplement collées sur le papier et je rabats tout le tour. Mais j'ai réalisé que ça craquait beaucoup, alors j'ai décidé que je ne le faisais plus comme ça. C'est pour ça que je fais des bandes maintenant, dans le sens où est-ce que le papier ne craque pas. Et puis je fais tout le tour. C'est plus de travail, mais bon, je trouve que ça vaut la peine. Alors là, vous allez tout plier ça. Ici aussi, vous allez plier, mais ne pliez pas jusqu'au fond tout de suite. Okay? J'ai juste fait un petit pli sommaire ici. Okay? Alors là, je vais couvrir tout ça. Comme ceci, comme on a fait tout à l'heure les bandes, c'est la même chose. Ici. Habituellement, je fais ça avec du papier plus mince, mais je trouve que ça vaut la peine de l'avoir bien solide. Alors, j'ai passé le long de ma cartonnette ici. Okay. Ensuite, je plie un pli sommaire. Ensuite, je vais plier comme ceci. Puis la colle va se placer. Je m'assure d'être bien le long de ma cartonnette encore. Je vais presser tout ça. Et quand j'arrive ici au bout, là, je vais presser ici. OK? Faites un pli et puis vous allez ensuite presser comme ceci. Alors, vous allez voir que ça fait une diagonale. Ici, c'est normal parce qu'on n'a plus l'épaisseur. Il faut que ça soit bien, bien pressé ici le long avant que vous sécurisiez le reste. Bien, bien important parce que sinon, ça ne voudra pas plier correctement. Alors, je refais ici le long de la cartonnette. Je fais mon angle 45 degrés. Ici, je vais coller comme ceci. Puis, comme ça, c'est bien, bien droit, bien placé. Là, je vais aller presser le long de la cartonnette ici. Puis, je vais aller presser celui-là en diagonale. Ça donne ça. OK? Parfait. Là, on va regarder si ça plie bien. Parfait. Vous voyez, ça plie bien. Je vais mettre juste un papier plus mince ici, donc ça va continuer à bien plier. Si j'avais prévu mettre un autre papier cartonné très, très épais, peut-être que ça deviendrait avoir de la difficulté à plier. Mais avec un papier mince, ça ne sera pas un problème. Alors, j'avais laissé 4 mm ici. OK? Ici, ça va plier comme ceci. Alors là, vous décidez à quel endroit vous allez vouloir le mettre. Moi, je ne le mets pas au centre. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Je trouve ça bien joli. Alors là, vous allez mettre la carte, Attendez un petit peu. Il faut mater avant. J'avais oublié. Il faut mater avant. Alors, je vais prendre un papier comme ceci. Un petit peu plus pâle. Il faut mater tout ça avant. Alors là, vous allez calculer la largeur. Moi, je garde toujours 1 mm tout autour. Comme ceci. Puis, même chose ici en haut. Puis, je vais me rendre seulement à environ 5 à 6 mm qui dépassent la dernière cartonnette. OK? Je ne vais pas le faire au complet parce que ça fait trop d'épaisseur. Quand on arrive pour le coller, on a trop une bosse ici qui paraît. Alors, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de faire en arrêtant seulement 5 mm passer la cartonnette. OK? Alors là, je mets ma colle. Là, il faut mettre les mains avant. Comme vous voyez, il y a plusieurs étapes encore. Alors là, je vais mettre un gros aimant, comme celui-ci. Alors, un aimant 1,5 cm ou 15 mm de diamètre. Toujours 1 mm d'épaisseur. Ici, je vais le mettre comme ceci. Je me garde environ plus que 6, 7, 8 mm. C'est pour que quand on va arriver avec le papier, on puisse le rabattre ici. OK? Là, je vais en prendre un autre pour plus tard. Je vais serrer tout ça. Voilà. Là, on peut maintenant coller le papier. Alors, je mets de la colle partout derrière. Et ça, quand on va mater les portions séparément. Alors, on ne va pas replacer un autre papier design par-dessus, ça c'est certain. Et intérieur et extérieur, il faut que ce soit séparément. Peut-être même on pourrait le laisser rose comme ça. Je vais probablement le laisser comme ça, moi, pour l'intérieur. Mais l'extérieur, je mets du papier design. Alors, essayez de bien centrer chaque côté. Comme ça, comme ça. Et puis, ici, on va se trouver à faire le pli encore. Voilà, ça. Si vous n'avez pas suffisamment de colle, vous pouvez aller en rajouter. Faites le pli comme ceci et vous pressez. Alors, on a dépassé de 5 mm parce que quand on va l'installer ici, on voudrait ne pas voir
ceci. OK? Alors, vu qu'on va l'installer environ ici, on a besoin de 5 mm pour qu'on ne voit pas le fond finalement. Alors, minimum 5 mm, mais pas trop plus parce qu'on ne veut pas ajouter trop d'épaisseur. On veut faire un escalier ici. Parce que quand on a beaucoup d'épaisseur, quand on arrive à couvrir ici, ça va faire une bosse. Surtout que moi, j'ai du papier cartonné très épais, alors c'est pas l'idéal. Mais bon, on va essayer de ne pas trop montrer la bosse. Alors, il faut s'assurer que c'est bien collé. Puis, là, vous allez mettre la colle sur la partie qui est ici. Un petit peu sur le papier coloré. Puis, vous décidez à quel endroit vous voulez le mettre, comme ceci. Et vous pliez pour le placer droit. Okay? Si vous le placez tout juste sur le côté comme ça, sur le côté que ça plie, vous allez arriver pour plier, ça ne pliera pas. Alors, il faut vraiment le placer qui est plié pour le positionner au bon endroit. Puis, idéalement, moi ici, je suis mon tapis, une ligne de mon tapis. Ici, ça devrait être droit aussi. Parfait. Alors, je presse tout ça. Ensuite, là, on va trouver, là, il faut que je mette mon autre aimant. Alors, un deuxième aimant, idéalement. Un peu moins. Non, c'est plus que je vais prendre. Excusez. Comme ça. Voilà. Alors, c'est important de prendre un aimant quand même assez performant parce qu'il y a beaucoup de tension qui va se faire sur la tâche ici. Alors là, je vais me trouver à... Ah oui, il faut plier ici. Alors, pliez ici, dans votre espace ici, comme ceci. Vous voyez, ça plie très bien. Puis là, vous allez vous assurer que vous êtes bien égal ici pour positionner. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer ici et ici, que ce soit la même distance. Alors, moi, ici, j'ai 4 cm. Ici, j'ai un petit peu moins que 4. Je vais aller un petit peu plus à côté. Là, il est collé. Je n'ai pas pressé encore dessus. Alors, je vais positionner à 4 cm. Comme ça. Parfait. Alors, c'est ce que ça donne. C'est joli, hein? J'aime beaucoup ça. Alors, voilà. Ensuite, vous allez placer votre papier design ici. Et ici, n'oubliez pas qu'ici, c'est le devant. Ici, c'est l'arrière. Vous voyez, quand on le ferme. OK. Papier design. Ensuite, vous allez placer une bordure. Alors, moi, je vais placer une bordure ici. À cheval, moitié sur le papier, moitié sur le tissu. Vous laissez dépasser environ 1,5 à 2 cm chaque côté. Et puis, ici, parce que j'ai pris une dentelle, c'est ajouré. Alors, je vais ajouter une autre petite garniture par-dessus. Alors là, je suis allée avec le pêche. Alors, je vais ajouter ça ici, comme ceci. Toujours avec le 1 à 2 cm, 1,5 à 2 cm qui dépasse. Puis une fois que c'est bien positionné, bien droit, vous allez vérifier que ce soit bien droit avec le côté ici, OK? Et puis, vous allez rabattre les morceaux ici. Alors, moi, je vais faire ça, puis je vous reviens avec la suite. Dès demain. Alors, à demain, merci. Bye bye.